J'étais dans une session de réponse aux emails que je reçois et je suis tombée sur une question qui m'a semblé être intéressante d'y répondre directement en vidéo. Donc cette question c'est, donc j'ai le projet d'ouvrir ma micro-entreprise de secrétaire indépendante, mais malgré les vidéos ou autres recherches sur internet, je m'aperçois que très peu de personnes me parlent de la gestion de la facturation pour nos clients. Alors, apparemment, comme il n'y a pas énormément de vidéos sur le sujet et que les recherches sont assez compliquées, j'ai décidé, forcément, d'y répondre en vidéo pour que vous puissiez toutes avoir les réponses sur cette question. La suite de la question, c'est concrètement quel logiciel utiliser dans le cas de différents clients. Si certains ont déjà leur logiciel de facturation, faut-il une licence pour le logiciel? Bref, en fait, comment on gère le fait de faire les factures pour nos clients, pour leurs activités à eux. La première chose que je voudrais partager dans cette réponse, c'est déjà que chaque client va avoir sa manière de fonctionner et donc sa méthode de facturation. On va retrouver les clients qui utilisent effectivement des logiciels de facturation qui vont soit être d'anciens logiciels où il fallait encore acheter le CD, l'installer sur l'ordi, et du coup utiliser ce type de logiciel, ou alors les nouveaux, ceux qui sont en ligne et qui sont accessibles de n'importe où. Ensuite, on va retrouver aussi les clients qui continuent de faire leur propre facturation avec leur en-tête et qui utilisent un traitement de texte ou un tableur par exemple. Donc ils le font de manière informatique, mais sans utiliser de logiciel de facturation. Et ensuite, on va retrouver les clients qui continuent de procéder d'une manière assez ancienne, si on peut dire, et qui utilisent donc un carnet de facturation qui s'appelle un facturier papier avec feuillet tripli autocopiant. Et donc, en fait, c'est des petits carnets où on va pouvoir écrire toutes les informations de la facture et ça va se dupliquer sur 3 feuilles différentes. On va avoir la feuille qui, donc la facture, qui va être remise au client, le doublon qui va pouvoir être adressé par exemple au comptable, et le dernier exemplaire qui va être conservé par le client dans le cadre de son classement, par exemple, de ses factures. Donc on a, oui, ça existe encore, des clients qui font des factures écrites à la main. Donc en gros, on a de manière assez générale 3 différents types de clients sur lesquels on peut tomber, et surtout que là je vois qu'il s'agit d'artisans. Je pense qu'on peut vraiment se retrouver face à ce type de clients, et parce qu'on me pose la question de savoir comment moi je gère cette tâche, j'ai eu des clients qui faisaient encore des factures à la main. Donc bien évidemment qu'en fonction en fait de la manière de fonctionner du client, et je pense que ça c'est une qualité première de la secrétaire indépendante, c'est qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir aussi se mettre en condition pour travailler de la même manière que le client. Il va falloir s'adapter à sa façon de fonctionner, parce que le but c'est pas de le déstabiliser en arrivant et de tout révolutionner, parce que ça risque de faire beaucoup trop de changements pour lui. Donc en fait, le but, ça va être de finalement voir la manière dont il fait, de s'en accommoder et éventuellement de faire évoluer les choses petit à petit. Mais dans un premier temps, et en fonction de sa manière de fonctionner, il va falloir soit, si on a par exemple un logiciel de facturation, soit obtenir finalement les codes d'accès pour pouvoir y accéder à distance, soit si le client par exemple a installé un logiciel sur son ordi et qu'on ne peut pas y accéder à distance, et que c'est voilà, c'est quelque chose qui est juste sur l'ordinateur et il n'y a pas de code, il n'y a pas de voilà, d'accès à distance, on va pouvoir utiliser un logiciel d'accès à distance qui lui va nous permettre d'accéder en fait au bureau de l'ordinateur, en fait, tout simplement, de pouvoir accéder directement à ce qui est dans l'ordi. Ensuite, si on se retrouve face à un client qui rédige ses factures de manière informatique, mais sans passer par le logiciel de facturation, et donc avec une en-tête sur un traitement de texte ou un tableur, on va pouvoir obtenir directement l'en-tête et le reproduire de notre propre ordinateur, ou, encore une fois, utiliser un logiciel d'accès à distance pour pouvoir finalement en fait, faire ça à distance, mais sur son propre ordinateur à lui. Et ensuite, si on est face à un client qui, là, rédige ses factures à la main sur ce type de carnet dont je viens de te parler, je ne pense pas qu'il veuille déléguer cette partie-là, parce que ça veut dire qu'il le fait très rapidement, au moment même de son intervention,
et que ça ne nécessite peut-être pas qu'il délègue cette part de son entreprise. Pour ce qui est des logiciels d'accès à distance, il y en a énormément de différents qui existent. Il y en a des payants, des gratuits, en fonction de l'utilisation que l'on en a. Et donc, j'en ai noté plusieurs. Voilà, j'en ai trop. Je ne vais pas te dire que je les ai tous utilisés, c'est pas vrai. Le plus connu, et celui-là, je l'ai utilisé, c'est TimeViewer. Ensuite, on en retrouve plein d'autres. Et donc, on peut avoir Zoho Assist, Ultra VNC, Splashtop, Anydesk, Chrome Remote Desktop. Bref, il en existe beaucoup et en fait, en tapant directement sur Google, logiciel d'accès à distance, on trouve énormément de réponses à ce sujet. Pour ce qui est de cette prestation, la gestion de la facturation de nos clients, de leur propre entreprise, en fait, concrètement, il va falloir s'adapter à chaque client. Et que tu en aies 1, 5, 10, il faudra que tu fasses de la manière qui correspond à son activité à lui. Donc tu ne pourras pas tout regrouper dans un seul et même logiciel, ça ne sera pas possible. Tu seras obligé d'avoir un accès à chaque logiciel si chacun en a un, ou en tout cas de procéder de la manière dont ils souhaitent que tu procèdes, que ce soit à distance ou directement sur site dans leurs locaux. Donc finalement, comme beaucoup de prestations qu'on va réaliser, il va falloir adapter la prestation au client et à son activité. J'espère que ma réponse t'aura un petit peu éclairé sur la prestation et sur la gestion de la facturation pour nos clients. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils et de renseignements sur le métier de secrétaire, assistante indépendante, mais également sur l'entrepreneuriat. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.